Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais mon book haul des mois de novembre et décembre 2017. Eh ben oui, hein, c'est pas parce que j'ai arrêté de lire durant plusieurs mois que les livres ne se sont pas accumulés. Et surtout avec le mois de novembre, vous avez vu ma dernière vidéo de 2017 qui était mon vlog du Salon du Livre de Montréal où je disais que j'avais reçu quand même pas mal de livres. Donc je vous montre ça, j'en ai reçu aussi en partenariat chez moi par la poste comme d'habitude, j'en ai aussi acheté dans tout ça et j'ai eu mes cadeaux de Noël aussi, donc je vous présente tout ça. Je débute par mes achats que j'ai fait au Salon du Livre. Il y en a deux. Le premier, il s'agit de la série Adaïs Kingsman, donc c'est le tome 3, La loi d'attraction de Tilly Cole, publié chez Milady. Et ce livre-là, j'avais vraiment hâte de l'avoir entre les mains. C'était un de mes achats obligatoires du salon. Je l'ai acheté, je l'ai toujours pas lu, mais les deux premiers tomes étaient vraiment excellent. Ça se passe dans un univers de motards avec des jeunes filles échappées d'une secte. Ces deux univers-là vont entrer en collision et je vous dis que ça fait des dommages, mais c'est totalement excellent. Autre achat que j'ai fait au Salon du Livre de Montréal en 2017, c'est loin, donc j'ai pris le tome 4 de la série Keisha d'Elisabeth Camiran. Il s'agit du livre L'héritière des mondes, c'est le quatrième et dernier tome de la série. C'est un beau, gros, énorme, gigantesque pavé de 750 pages. Donc il est vraiment énorme. Évidemment, je me suis fait dédicacer par l'auteur aussi qui était sur place. Ah, bonjour Elisabeth, si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, c'est le dernier tome de la série comme je l'ai dit. J'ai toujours pas débuté cette série-là, mais j'en entends que du bien. Et j'ai un regain vraiment d'intérêt récemment dans les derniers mois pour les livres plus fantastiques, young adult, pour le fantasy, pour l'aventure. Donc je crois que je vais pouvoir débuter cette série-là en 2018. Je passe maintenant à la catégorie toujours Salon du Livre, mes partenariats que j'ai reçus durant mes 2 journées que j'ai passées au salon. Le premier me provient de la part d'Interforum Éditis Canada que je remercie pour ce partenariat. Il s'agit du livre Sous la même étoile de Kelly York, dont 3/4 à l'unisson. Donc c'est publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler. Kelly York, c'est une auteure de 2017 chez Pocket Jeunesse qui a eu quoi, 2, 3, même peut-être 4 sorties dans l'année. Sincèrement, elle a eu beaucoup de succès. C'est le livre dont j'ai entendu le plus parler, qui avait les meilleures critiques aussi, je crois bien, sur Goodreads quand j'avais regardé et il m'intriguait. Il était pas trop gros non plus, donc je suis super contente d'avoir ajouté à ma collection. Prochain partenariat que j'ai reçu au Salon du Livre, il s'agit de la saison 3 de la série Les Summerjan de Cynthia Evendeen, publié chez Ediling. Donc encore une fois, super travail sur ce livre-là avec le titre qui est en relief. J'ai rencontré l'auteur comme d'habitude. Coucou Cynthia, si tu vois cette vidéo-là, encore une fois. Donc elle me l'a dédicacé, évidemment. Donc on a discuté un petit peu. J'ai pas encore lu le tome 2 par contre de la série. J'ai seulement lu le tome 1, mais il me tarde aussi de lire celui-là. Prochain livre que j'ai reçu au Salon du Livre de Montréal, il s'agit du livre L'Insoumission, tome 3 de la série La Dame de Knox de Sonia Allin, qui était publié auparavant dans une autre maison d'édition, je me souviens plus exactement laquelle, et cette fois-ci c'est publié chez Pochette, qui est la collection Poche des éditions ADA. Donc j'ai commencé à lire le tome 1, c'est une série historique, donc qui se passe en 1349. Donc pour le tome 3, le tome 1, je sais plus exactement, c'est pas très loin de ça. Donc c'est vraiment une série historique, c'est une romance historique, c'est une réécriture un petit peu aussi basée sur, je crois, quelques faits réels. Donc vous regarderez ça si ça vous intéresse. Si vous êtes fan de lecture historique, ben il y a des auteurs québécois qui en font ici au Québec. Ensuite, le prochain livre que j'ai reçu, c'est un livre auquel je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à recevoir ce livre-là. Ça s'est donné que je me promenais avec une amie dans le salon qui est allée voir une auteure et qui, en voyant mon badge, ma caméra et tout, a décidé de m'offrir le premier tome de sa série. Donc je la remercie énormément. Donc il s'agit de l'auteure Elisabeth Laflèche avec sa série J'adore New York. Voilà, donc c'est le premier tome de la série. C'est une série chick lit. Voilà, elle me l'a évidemment dédicacé. Donc voilà, j'ai ce tome-ci entre les mains. Je suis plus ou moins chick lit, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui adorent le chick lit. Je sais que cette série-là a un succès monstre aussi. Donc je vous le recommande si vous aimez la chick lit.
Et finalement, les derniers livres que j'ai reçus au Salon du livre de Montréal me proviennent de la part de la boîte de diffusion. Donc, je les remercie énormément pour ces envois-là. Ben, ces réceptions-là, ces livres-là, peu importe, vous comprenez, je suis sûre et certaine. Donc, je voulais remercier Aline de m'avoir offert les tomes 2 et 3 de la série Nouveau départ de Tilly Cole. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo il n'y a pas si longtemps. Donc, il s'agit du tome 2 qui est après l'amour et on a le tome 3 qui est après les secrets. Voilà, donc j'avais plus ou moins accroché avec le tome 1. Je suis quand même curieuse de savoir ce qui va arriver dans ces deux tomes-là parce que Tilly Cole est une auteure que j'adore tout simplement. C'est une série de romances contemporaines cette fois-ci qui se passe avec des personnages qui sont à l'université. Donc ça change des autres séries que j'ai pu lire d'elle. Elle écrit des univers totalement différents aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis si je me dis que si j'aime pas ceux-là, ben ce sera juste parce que c'est pas exactement ma série, mais qu'il y en a d'autres qui sont totalement excellentes. Bon, on passe maintenant à la catégorie partenariat, encore une fois, mais que j'ai reçu chez moi durant le mois de novembre. J'en ai reçu quelques-uns. Le premier provient de la part des éditions Luzerne Rousse, donc je les remercie énormément pour cet envoi-là parce que j'avais vraiment hâte de recevoir ce livre-là. Donc, il s'agit du livre Tourmenté, l'Entremonde, livre 1 de Maxime Poulain. Donc, si vous ne connaissez pas Max, ben, il est booktuber aussi ici au Québec. Donc, vous irez voir sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, Max a écrit un livre, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas encore lu malheureusement. C'est vraiment une histoire un peu young adult, mais qui va dans le paranormal, dans l'horreur ou presque là. Donc, moi, j'adore les films d'horreur, j'adore tout ce qui fait peur. Donc, je crois que ça va vraiment m'intéresser ce livre-là. Et bien ensuite, j'ai reçu aussi le livre obligatoire à tous les mois, en fait, comme je l'ai dit dans tous mes book hauls. Il s'agit du livre Calendar Girl du mois de novembre, celui-là d'Audrey Carlan, qui m'a été envoyé par Hugo New Romance au Québec, que je remercie évidemment. Et le dernier, réception surprise de la part des éditions Michel Lafon au Canada. Je m'y attendais pas, mais je suis vraiment contente de l'avoir reçu parce que j'avais dévoré le premier livre de cet auteur-là. Cette fois-ci, c'est un one-shot, c'est un autre ton, une toute nouvelle histoire. Il s'agit du livre Ne t'attache pas de Morgane Bicaille, qui est une auteure française qui avait été publiée sur Wattpad à la base. Je sais pas si cette histoire-là a été publiée sur Wattpad aussi, ou si elle a été publiée directement. Donc, encore une fois, c'est un livre qui est pas trop gros, qui est écrit assez gros aussi. Je suis sûre et certaine qu'avec le style de l'auteur, ça va se lire super rapidement parce que cette fois-ci, ça se passe dans un monde de course automobile, ben, de course de rue, je dirais plutôt illégale, donc à voir. Et je finis avec mes achats du mois de novembre, mais il reste encore le mois de décembre. Rassurez-vous, il n'est pas aussi gros le mois de décembre, rassurez-vous. Donc j'ai fait 2 achats durant le mois de novembre. Le premier, c'était un achat un peu obligatoire, même si je ne l'ai pas encore lu. Panne de lecture oblige, ou c'est une excuse pour moi, parce que j'ai une bibliothèque, même 3 de livres pas lus encore, donc je pense pas que c'est une excuse vraiment ma panne de lecture, mais bon. Je disais donc que j'ai acheté le livre Played de Jen Frederick, qui est le 4e tome, si je me trompe pas, de sa série Gridiron. J'ai tout un misère à prononcer ce nom de série-là, j'en peux plus. Donc voilà, Mauve cette fois-ci, c'est un livre qui était autopublié aussi par l'auteur, un livre VO. Donc encore une fois, très hâte de découvrir ce livre-là, même si je l'ai pas encore lu. Pourquoi je continue à dire ça, je ne sais pas. Et là, je ne mentirai pas en disant que j'ai hâte de découvrir ce livre-là, cette BD-là plutôt, parce qu'il s'agit de la dernière BD en date de la série Les Nombris, qui est le tome 7 de Delaf et Dubuc. Il s'agit du livre Un bonheur presque parfait. Donc j'ai feuilleté déjà cette BD-là, je crois que ça va être la consécration suprême. Je l'ai pas lu encore pour la simple et unique raison que j'aurais plus de nombris après. Il y en a plus de nombris après. Il va y avoir un tome 8, mais je sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Je sens que je vais être en manque aussi à un moment donné. Fait que j'attends pour lire cette dernière-là. Au pire, je relirai la série s'il faut. Mais j'attends pour lire celle-là parce que ben, je veux la garder pour un moment spécial. Bon. Il est temps que je passe au livre que j'ai reçu au mois de décembre cette fois-ci. Donc ça inclut mes cadeaux de Noël et partenariat. J'ai pas fait d'achat au mois de décembre puisque j'étais quand même dans une bonne panne de lecture déjà à ce moment-là. Donc le seul partenariat que j'ai reçu durant le mois de décembre, c'est le livre obligatoire de chaque mois, évidemment. Donc j'ai reçu le livre Calendar Girl du mois de décembre d'Audrey Carlan de la part de Hugo New Romance Québec, que je remercie pour cet envoi-là. Je vous dis que j'en ai reçu seulement un, mais c'est comme pas vrai parce que avant de recevoir celui du mois de décembre, il y a quand même une petite confusion. Je sais pas trop pourquoi.
Puis j'ai pas été la seule en fait à être visée par cette confusion-là dans les envois, mais j'ai aussi reçu le tome du mois d'avril. Donc, mois d'avril que j'ai déjà lu. Et si ça vous intéresse, ben, je risque fortement de le faire gagner parce que là, ben, j'en ai 2 copies. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je finis par la pièce de résistance, parce que je crois que ces livres-là, c'est vraiment la pièce de résistance de ce book haul. Ce sont mes cadeaux de Noël. Comme vous le savez peut-être, peut-être pas, je pense pas que j'en ai parlé tant que ça, mais moi à Noël, je reçois pas tellement de livres parce que mes parents ont abandonné l'idée, mon copain aussi, on s'en fiche en fait un peu des livres à Noël. Donc j'aime mieux recevoir autre chose qu'avoir de l'argent pour acheter ce que je veux comme livres, films, DVD, peu importe. Mais cette fois-ci, ma mère a fait une exception. Elle m'a procuré 2 livres qui manquaient à ma collection et je suis super contente de les avoir. Elle m'a donc acheté les tomes 2 et 3 aussi de la série Harry Potter en version illustrée de J.K. Rowling, évidemment, qui ne connaît pas Harry Potter, mais j'ai reçu ces 2 belles briquettes. Ces 2 briques, ces 2 livres magnifiques, je les ai feuilletés, je les ai pas lus encore, je sais, tirez-moi pas de roche, j'ai pas lu les Harry Potter encore, je sais. Mais je crois que j'ai toute la motivation maintenant pour lire la série avec ces 2 livres-là. Ah, ils sont tellement lourds, ils sont tellement énormes, mais ils sont si beaux, comme je vous dis, les feuilletés, ils sont magnifiques. Donc je suis super contente d'avoir fait exception à la règle pour ce Noël-ci, Noël dernier en fait, pour recevoir ces 2 livres-là. Et bien voilà, je pense que ce book haul était assez long, je pense que j'ai assez blablaté. 2 mois de réception, c'est juste énorme, ça fait une vidéo énorme. J'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, bravo, parce que sincèrement, je suis pas sûre que moi-même je serais arrivée à la fin de cette vidéo-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir, comme d'habitude, évidemment. Hein? Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!